Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui c'est l'instant poésie, le numéro 20. Mathieu Amance présente la poétesse et historienne de l'art et de l'architecture Anne-Marie Zucchelli. Quant à moi, je m'entretiens avec Fabienne Delafosse, adjointe à la culture, qui nous présente le futur festival Le Goût des Autres du 15 au 18 janvier 2026. L'instant poésie. L'instant poésie. L'instant poésie Par Mathieu Amance. L'instant poésie d'aujourd'hui est consacré à Anne-Marie Zucchelli, poétesse et historienne de l'art et de l'architecture, que je qualifierais de militante inconditionnelle de la culture. Depuis plus de 10 ans maintenant, Anne-Marie Zucchelli a publié plusieurs livres. Elle a bien évidemment aussi publié avant ça dans des revues et elle est l'autrice de plusieurs lectures musicales. Elle anime un certain nombre d'ateliers créatifs, principalement dans le champ de l'écriture, avec toujours pour sujet d'inspiration les beaux-arts et les arts plastiques, puisque pour elle, l'écriture est avant tout visuelle. Anne-Marie Zucchelli est originaire de la région parisienne. Elle est titulaire d'un doctorat de littérature consacré à, je cite, Georges Rouault et la critique de son temps, quelle parole possible sur la création. Elle a fait toute sa carrière professionnelle au Musée national d'art moderne du Centre Pompidou à Beaubourg, où elle a travaillé comme attachée de conservation au service architecture et design, après avoir été dans un premier temps responsable des archives de la bibliothèque Kandinsky. Après sa carrière professionnelle, elle a rejoint la ville du Havre où elle s'y est installée avec son compagnon, le musicien et compositeur contemporain Damien Charron. Écoutons donc sans plus attendre la voix d'Anne-Marie Zucchelli nous réciter son poème « Mouvement » ponctué de quelques notes de musique de Damien Charron. Mouvement. À escalader ces journées à hauteur de maison, le monde me manque et j'en supplie la présence. Alors, dans la rue réduite au silence, j'entends le mouvement des branches dans l'air. Et je suis remplie de gratitude. Dans le si suave silence dans lequel je m'enfonce, le chant du merle jaillit en filet de fontaine et redresse le ciel d'un coup. Ma joie brûle sans laisser de cendre. À rebrousse-poil sur les chemins, mes mains serrant des poignées de crin, j'escalade le ciel. Au-dessus, rament de lourdes barques qui frottent de leurs bords le sel éparpillé de l'air. Pour la petite histoire, c'est Lara Dopf, poétesse et directrice de la maison d'édition Floem, qui a fait découvrir à Anne-Marie Zucchelli Le Havre et son architecture si particulière dont elle est tombée éperdument amoureuse au point de venir s'y installer. J'ai croisé Anne-Marie lors du festival Les Incarnés Vive le Poétique, organisé par Floem en partenariat avec Anne-Lise Salmon de la maison d'artistes Incarnato en mars 2023. Puis je l'ai retrouvée à nouveau dans le jury du concours Première Parole du festival Terre de Parole organisé au sein de la petite librairie d'Isabelle Maréchal tout au long de la saison culturelle 2023-2024. En plus d'être poétesse,
Anne-Marie Zucchelli est effectivement douée pour la médiation culturelle et la mise en lumière du travail d'autres artistes. C'est donc tout naturellement qu'Anne-Marie a rejoint l'équipe de la maison d'édition associative Ligne d'Horizon que je préside. Animatrice d'ateliers d'écriture et de rencontres d'autrices et d'auteurs, principalement de poésie, qui viennent présenter leurs publications à la petite librairie, comme ce fut le cas pour moi en décembre 2024 pour Parler vrai mais pas fort, mon dernier recueil consacré à la poésie et au slam. Anne-Marie est également animatrice de visites littéraires au Havre et de conférences sur l'architecture du Havre, tout d'abord avec l'association AVF, l'accueil des villes françaises du Havre, puis avec le Pays d'art et d'histoire du Havre-Seine Métropole. Notamment, elle a présenté le 1er juin 2025 le front de mer et le centre-ville reconstruit du Havre à travers le regard d'artistes, qu'ils soient anciens ou bien contemporains. Mais Anne-Marie Zucchelli est aussi la rédactrice du très bon blog nouage.com. Ce blog compulse de nombreuses interviews de poètes et d'artistes, ainsi que des chroniques de livres ou d'expositions. Mais il y a également foison de textes relatant le point de vue d'Anne-Marie Zucchelli sur les œuvres et les artistes vivants qui l'entourent. Anne-Marie est également intervenue lors de la dernière grande conversation de l'association de la Maison de la Culture du Havre MCH à la Bibliothèque Niemeyer en 2025 pour y présenter une revue contemporaine des œuvres des femmes photographes. Enfin, Anne-Marie était à l'affiche en compagnie de la poétesse Flora Delalande et du contrebassiste Joël Gabriag de la 3e édition de Poésie Râleur qui s'est déroulée au Hangar 0 le samedi 4 octobre 2025. Elle y a animé un atelier d'écriture avant d'enchaîner sur la lecture de plusieurs extraits de ses recueils à paraître, dont notamment Promener aux lieux affleurants, qui vient de sortir aux éditions du Petit Véhicule. Nous allons écouter maintenant Promenade, un autre poème lu à voix haute d'Anne-Marie Zucchelli. La promenade, car nous nous aimons, nous, sans cesser d'être au plus près de l'enfance. Elle est une passante, dont l'ombre recouvre nos pas comme le fantôme de nous. Aussitôt, bonheur. Ma joie est une fée si intime, messagère fine et toujours neuve, la souriante, ses étoiles douces pelotonnées. Je m'installe là, dedans, en être chuchoté, longuement promené, me démêlant à peine des souvenirs, étant sable avec le sable du temps, étant de bruissement et de lumière qui me brûle depuis longtemps. En silence, là. Vous vous cachez, mais je vous vois. Vous affleurez, et je vous vois, d'un regard sans regard, étant dedans, dans vos lieux affleurants. Nuit, odeur et brise de nuit, mouvement dans l'air, quelques lumières, la sensation d'un toucher. Je vois. Quoi? Tout, hier et aujourd'hui, et je cherche mes mots tout près de ma vision, tout contre vous, à l'inverse de vous, en nous, serrés, dedans, tant j'aime regarder. Naître au milieu de tableaux. Naître qu'au milieu de tableaux. Le regard porté sur l'horizon d'images peintes, pouvant partir à tout instant sur un tapis volant de toile. Naître ou n'être pas. Me demander aussi si je ne suis pas moi-même une image déposée à un moment sur la toile. Et toujours le rêve d'aller de l'autre côté, et très vite l'obstination chevillée au corps de découvrir d'autres images. Est-ce que je suis si je suis sans voir? Être et voir seulement. Vous voir et toujours être. Deviner et être. Ressentir, percevoir et être. Toujours. Et même en deçà de la vision. Ainsi. Voici comment Anne-Marie Zucchelli décrit son rapport à l'écriture. Je travaille toujours en me situant au croisement de deux langues, la langue visuelle des arts plastiques et la langue écrite.
Celle qui est arrivée en premier dans mon expérience est la langue visuelle. J'ai grandi dans une famille de peintres, au milieu de leurs toiles, de dessins, de gravures, de panneaux, de tissus peints. Donc la langue visuelle est ma langue maternelle et paternelle. L'héritage que j'ai reçu de mes parents, c'est un regard et le désir de le transcrire en une matière et une forme pour le partager. Regard sur les œuvres d'art et par ricochet sur le monde. Je ne fais pas de différence entre regarder le monde ou regarder une toile, écrire et lire un texte, écouter de la musique. Je cherche partout les mêmes expressions du vivant. La langue écrite est celle que je travaille tous les jours pour la faire mienne. Pour moi, l'écriture, elle s'est d'abord posée dans son rapport au visuel. Dans l'écriture, j'avance à tâtons, en accumulant et en retirant. Quelquefois, la forme définitive du texte apparaît rapidement, mais c'est rare. Et quand cela arrive, c'est précieux. J'accumule beaucoup, puis je soustrais jusqu'à faire surgir quelque chose qui ressemble à une pépite. C'est un travail d'extraction. L'écriture se vit charnellement, elle se décrypte à travers le labyrinthe du corps. J'expérimente souvent le fait que mon corps sait déjà ce que ma pensée met plus de temps à découvrir. Elle passe souvent aveuglément devant ce qui était pourtant sous mes yeux. Pour moi, il s'agit de voir en écrivant. De la même manière que j'ai besoin de voir pour écrire, j'ai aussi besoin d'entendre. Je prononce les mots à demi-voix au moment où je les écris. Les résonances du son sont semblables à une échographie qui donne à voir, fait apparaître. C'est très primitif. Ce son n'est pas encore un chant, mais il contient en germe les possibilités d'une musique qu'il me faut d'abord écouter avant de pouvoir la faire naître. Autour de ce son, je fais silence. Le silence permet l'ouverture de tous les sens et me rend présente au monde. On peut aussi souligner que plusieurs extraits de ces recueils ont été lus en public, notamment au Festival de jazz de Vicenza en Italie en mai 2015 pour Esquisse d'une trajectoire, et puis également lors du Festival des Voix Vives à Sète en juillet 2021 pour des extraits d'Espace d'un instant. Il y a tout d'abord Esquisse d'une trajectoire, illustré de dessins de Marc-Antoine Beaufils, qui est un livre d'artiste sérigraphié aux éditions Arrache-toi un œil en 2015 et qui évoque les trajets dans le RERB où Anne-Marie a pu observer son environnement. Il y a également Espace d'un instant, une traduction en italien par Marilyn Bertoncini aux éditions Pourquoi viens-tu si tard, publié en 2020. La nuit finie, qui contient des peintures de Lambert Savigneux aux éditions du Petit Véhicule, publié en 2022. Et puis, je l'ai déjà cité, le tout dernier, Promener aux lieux affleurants, toujours aux éditions du Petit Véhicule, en 2025. Pour conclure cette rubrique, je vous dis au revoir avec un dernier poème lu à haute voix d'Anne-Marie Zucchelli qui s'intitule « La nuit finie ». À ma surface courent des animaux fous, mi-chiens, mi-chiennes. Langue pendante, ils ont faim, soif, détalent au milieu du chaos, ouvrent des yeux de supplique, croient rejoindre l'abri quand de hautes images se dessinent à l'horizon, me cherchent de tous côtés, grognent, mordent, ne lâchent pas prise, mais en me retrouvant, les bêtes en moi s'épouvantent de mes yeux d'oiseaux de proie fixant le manque, égarés dans une cage pleine de pupilles folles. Tantôt femelle, tantôt mâle, dans le désir de retenir les présences, ils s'obstinent, pensent gagner le droit de servir les images. Lâchés au milieu de nulle part, tâchent de frayer leur chemin, forcent leurs pattes, poils drus, flair court, yeux jaunes. Certains deviennent sourds, aveugles, bredouillent des mots sans suite. D'autres entrent dans la folie, leurs regards noircissent, alors ils sont abattus,
tombent les uns sur les autres dans une fureur de destruction. Ainsi, je touche terre. Je tiens la bride de l'animal, dispose ses inquiétudes comme des cailloux sur ses yeux, mais je garde enfermées ses protestations, et son hennissement dévore mes oreilles. Je monte à quatre pattes, l'intime, son impudeur, le lieu de la vitalité, non plus sa trace. Je l'éperonne dans sa beauté à mourir, afin que la chevauchée n'en finisse jamais. Fabienne Delafosse, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjointe à la culture et vous organisez, comme chaque année, le festival littéraire Le Goût des Autres. Alors, il s'agit de la 15e édition et cette année se distingue par le choix d'un thème un peu original intitulé Le jeu, jouer le jeu. Exactement, jouer le jeu. Alors pourquoi on a choisi cette année cette thématique? En fait, on a une bibliothèque au Havre qui s'appelle la bibliothèque Raymond Queneau. Raymond Queneau qui a beaucoup écrit sur le jeu littéraire, sur le jeu mathématique. Et on déménage cette bibliothèque qui était jusque-là située dans le quartier, dans un quartier, pour la mettre au cœur d'un centre commercial, donc le centre commercial Grand Cap à Montgaillard. Et elle aura cette spécificité de disposer d'un fonds de jeux de société qui sera prêtable. On appelle ça plus régulièrement une ludothèque. Et donc on s'est dit que pour faire à la fois la promotion du déménagement de cette bibliothèque, mais aussi d'un nouvel outil finalement et de nouvelles propositions qu'on va faire au Havrais et aux Havraises, qu'on pouvait surfer comme ça sur la thématique de jouer le jeu. Et puisqu'on parle de Queneau, on a eu en plus la chance cette année, on a reçu un don en fait qui est le fonds Raymond Queneau d'une ville belge, et donc ils l'ont déjà remis, mais on va officialiser, et donc dedans il y a beaucoup d'anciens manuscrits, il y a beaucoup de documents qu'on va pouvoir valoriser à la bibliothèque Armand-Salacrou. Donc on avait envie finalement par Raymond Queneau de mettre le jeu à l'honneur. Voilà, et le jeu dans beaucoup de domaines. Le jeu dans tous les domaines, le jeu littéraire, le jeu de société bien entendu, et puis aussi jouer le jeu, jouer la comédie. Enfin, ça, en fait, c'est très large comme thématique. On choisit toujours quand on pense la programmation du Goût des Autres à une thématique qui soit la plus large possible pour pas nous enfermer non plus dans un thème qui serait trop contraint, pour pouvoir trouver à la fois des auteurs ou des lectures qui pourraient être en lien. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je crois qu'il y a une trentaine d'événements qui sont prévus, mais ceux-ci sont répartis suivant un choix quand même assez précis. Alors, c'est beaucoup plus que ça. C'est 90 rendez-vous au total. Ah, d'accord. Oui. Plus de 120 invités, 19 lieux de diffusion. C'est important de le dire aussi parce Oui. que tout se passe pas que au Volcan ou au théâtre de l'Hôtel-Ville ou à la bibliothèque Oscar Niemeyer. On a cette année 19 lieux de diffusion. Et en fait, on construit toujours un petit peu de la même manière. C'est-à-dire qu'on a 40% de tous ces événements qui vont vraiment illustrer la thématique, donc qui vont être très en lien avec le jeu, avec jouer le jeu. On va avoir 40% qui vont plutôt être liés à l'actualité littéraire, que ce soit l'actualité littéraire, mais aussi l'actualité de janvier. Donc c'est pour ça que je vais être prudente dans les annonces que je fais sur la programmation, parce qu'elle est encore en train de bouger. Et on a toujours 20% qui vont traiter de l'altérité, du goût des autres, de la littérature internationale, de finalement la place de la littérature aujourd'hui dans la société. On garde toujours à peu près ce même schéma quand on construit la programmation. Oui, c'est ça. Et quand vous dites 90 lieux, j'ai l'impression aussi que vous avez un souci d'élargir vos publics. Oui, absolument. C'est 90 rendez-vous dans 19 lieux différents, donc qui sont qui sont bien sûr la bibliothèque Oscar Niemeyer, le théâtre de l'Hôtel-de-Ville, le Volcan. Mais on travaille aussi avec l'ensemble des bibliothèques pour des actions qui vont finalement trouver l'écho du Goût des Autres dans l'ensemble des quartiers, puisqu'on propose très en amont du festival et pendant le festival de nombreux rendez-vous avec les auteurs autour d'ateliers d'écriture, d'ateliers de lecture, de contes par exemple pour les plus jeunes. On a un très gros travail avec les scolaires, c'est plus de 3500 élèves qui sont touchés à chaque fois qu'on organise le Goût des Autres. On a nos partenaires forcément qui sont les librairies, et il ne s'agit pas dans ce cas-là d'en faire des simples lieux de vente, ce sont vraiment des partenaires dans lesquels il va y avoir des rendez-vous, donc la Galerne, la librairie des 400 coups et la petite librairie qui ont aussi chacun leur public, qui permet là aussi de brasser. Et puis bien entendu comme chaque année des accompagnements avec le Tetris, où on aura une très belle coproduction sur des ateliers d'écriture qui ont été faits avec la maison d'adolescents. On s'associe avec le phare cette année, le Centre chorégraphique national, puisqu'on a fait une coproduction. Oui.
album jeunesse, donc mis en chorégraphie par Fouad Boussouf, et on est très fiers de cette coproduction parce qu'elle va ensuite rentrer dans le catalogue des pièces de Fouad, et donc elle aura une vocation à tourner. Donc c'est les oiseaux électriques de Potakoudi qui va être mis en scène, et puis bien sûr les cinémas, le Cyrus, le studio, Oui. et puis la qui est un nouveau partenaire sur le festival, avec qui on avait déjà fait une première chose l'année dernière, et qui eux proposeront des jeux de société avec l'association Le Décalé, mais aussi des quiz, des blind tests autour de la littérature. Donc on essaie comme ça d'avoir énormément de portes d'entrée pour que chacun puisse trouver à la fois l'endroit et la thématique qui puisse lui convenir. Oui, c'est ça. Alors effectivement, manifestement, vous permettez de faciliter l'accès aux livres de différentes façons. Bien sûr, c'est toute la politique Lire au Havre qu'on fait tout au long de l'année. C'est vrai que quand on parle du goût des autres, c'est finalement cet événement qui va réunir tout ce qu'on essaie de faire. Mais tout au long de l'année, dans chacune de nos bibliothèques, c'est plus de 70 ateliers, et dans l'ensemble des quartiers et des bibliothèques qui sont faits autour de la littérature, autour de l'écriture, autour de l'oralité aussi, c'est-à-dire comment on lit de la littérature ou comment on écoute de la littérature. Et c'est vrai qu'on a de très bons indicateurs de la réussite de cette politique. On a des doublements de fréquentation dans certaines bibliothèques. Voilà, on a quand même chaque année plus d'un demi-million de Havrais qui franchissent les portes de nos bibliothèques, et on en est très fiers. Oui. Et que sur le festival, qui après le Covid devait retrouver son public, comme tous les grands événements, là aussi en 2022, on avait à peu près 9000 spectateurs. Oui. Et puis dernière, on était à quasi 17 000 spectateurs. Donc on a quasiment doublé là aussi la fréquentation, à la fois parce qu'on a des nouveaux lieux et parce qu'on essaye de répondre aussi aux attentes des publics, qui puissent à la fois avoir des formats courts, des formats plus longs, des grands entretiens, des choses plus théâtralisées, des choses en musique. Donc c'est cette multiplicité de portes d'entrée qui nous permet de multiplier les publics. Oui, c'est ça. Alors, je crois que vous programmez avec l'aide de la société Faits et Gestes, et alors vous avez un grand nombre d'auteurs invités tout à fait intéressants. Absolument, oui, parce que je préfère toujours le rappeler que ce ne sont jamais les élus qui font la programmation, on n'est pas compétent pour ça, et donc c'est effectivement, on fait appel à une société Faits et Gestes, avec bien sûr l'ensemble des bibliothèques qui s'associent à cette programmation, qui nous met en relation avec des grands éditeurs et des grands auteurs. On aura par exemple cette année Natacha Apana pour le prix Femina qui sera là, Constance Debré. On aura quelqu'un que les Havrais connaissent bien, Christophe Onodibio. Et puis, on parlait tout à l'heure d'ouverture, et c'est vrai que peut-être pour les plus jeunes, on aura deux noms qui leur parleront peut-être un petit peu plus, puisqu'ils sont tous les deux journalistes pour le magazine quotidien, le magazine télé quotidien. Oui. Paul Guénier, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La Collision chez Gallimard, qui est vraiment un livre sublime. Et puis Ambre Chalumeau, qui est bien connu justement pour faire aimer aujourd'hui aussi la littérature aux plus jeunes, à la fois via les réseaux sociaux ou via ses émissions ou ses podcasts, qui sera là aussi pour nous présenter son livre Liste de lecture. Oui, tout à fait, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui. Et puis, bien sûr, vous avez les prix littéraires, les grandes pointures, le patrimoine, on va dire. Comme à chaque fois, on aura Laurent Auvigné, par exemple, qui sera là également, qui est bien connu. On aura Laurent Godet pour Zem, qui sera là également. Valentine Gobi, qui a sorti Le Palmier cette année chez Actes Sud. Non, on essaye toujours comme ça d'avoir une grande et belle programmation à la fois d'auteurs. On aura aussi de la poésie cette année avec Laura Vasquez, puisqu'on voit qu'il y a un grand retour aussi de la poésie. On a la chance d'avoir une très belle association, Ligne d'Horizon au Havre, qui promeut la poésie. Donc on aura Tout aussi à fait. Oui. auteur en poésie, Pascal Quignard, bien sûr, qui a passé son enfance au Havre et qui parle régulièrement du Havre, et là qui en fait même encore une plus grande place dans son dernier livre, Il n'y a pas de place pour la mort. Oui. Et puis des gens peut-être un petit peu plus connus du grand public aussi, et qui illustrent la thématique d'une certaine manière, puisqu'on aura Denis Brognard, le célèbre animateur du jeu télévisé Koh-Lanta, qui sera avec nous pour à la fois nous parler bien sûr de son livre, mais ça illustre d'une certaine manière la thématique, ou des gens comme Bruce Toussaint, qui a écrit un très beau livre sur sa vente, Dites-lui que je pense à elle, chez Stock, et qui lui sera présent. Donc ce sont aussi ces visages qui sont là. Raphaël Quenard, bien sûr, je crois que je l'ai dit. On aura Clara Isé qui viendra faire bien la sûr. avec une lecture musicale. Donc vraiment, on est toujours assez fiers. Il faut, je le dis très honnêtement,
cette programmation, parce qu'on a à la fois des jeunes auteurs, parce qu'on fait aussi une très large place à ce qu'on appelle cette nouvelle vague, puisqu'on a aussi notre master de création littéraire dont on a eu un lauréat premier prix Goncourt qui a fait ce master, donc qui eux aussi sont mineurs. C'est aussi pour montrer que il y a une jeune génération qui s'intéresse bien sûr à la littérature et qui écrit de manière tout à fait intéressante. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je crois que les réservations sont quasiment obligatoires, par Internet de préférence, mais on peut les faire très facilement. Et c'est à partir de quelle date ? Alors à partir du 2 janvier, vous allez pouvoir commencer à réserver. Alors effectivement plutôt de manière numérique, il s'agit simplement de vous inscrire. C'est bien sûr, tous les rendez-vous sont entièrement gratuits. Pour les personnes qui seraient moins à l'aise avec l'outil numérique ou qui aimeraient peut-être aussi avoir un échange simplement sur être guidés peut-être un petit peu dans la programmation et dans ce qu'ils ont envie d'aller voir, l'ensemble des bibliothèques peut également faire les réservations. Donc il s'agit d'aller dans l'une des 7 bibliothèques qui maillent notre territoire, dans le quartier où vous habitez, et puis la réservation peut tout à fait se faire dans les bibliothèques. J'insiste toujours, c'est important, mais n'hésitez jamais à venir vous présenter sur des rendez-vous. On trouve toujours une place. Comme c'est quelque chose de gratuit, les gens s'inscrivent, mais pour des raisons, des contraintes, ne peuvent finalement pas venir et oublient d'annuler. Donc on sait qu'on a quand même toujours des places qu'on peut remettre un peu à disposition à dernière minute. Et là, on va tester aussi un nouveau système, comme on l'a fait pour Sur les épaules des géants, notre événement scientifique. Les personnes qui se seraient inscrites et qui finalement ne peuvent pas venir auront la possibilité d'annuler leur réservation directement en ligne également, pour permettre vraiment au plus grand nombre, pour que personne ne se sente frustré de ne pas pouvoir venir à un événement. Et puis, comme à chaque fois, si vous avez raté un auteur sur une grande conférence, vous pouvez très souvent le retrouver dans un entretien à la Galerne ou dans un autre rendez-vous qu'on peut proposer. Voilà, c'est ça. Mais c'est bon de le savoir. Alors, je crois que vous avez aussi, pour conclure notre entretien, vous avez prévu des fêtes, des manèges, Alors, on a prévu d'animer ce qu'on appelle la place basse de Niemeyer, c'est-à-dire cette entrée à la fois de la bibliothèque, du volcan ou du restaurant. Et donc, on aura des compagnies de théâtre qui vont effectivement venir animer cette place. On essaie d'avoir une ambiance un peu festive pour créer comme ça aussi au cœur du festival des moments où on peut se retrouver, échanger sur ce qu'on vient de voir, ce qu'on a envie de lire. Et donc, on va essayer comme ça de proposer des choses un peu différentes. C'est la première fois qu'on le fait. On a une météo qui n'est pas toujours clémente au mois de janvier, donc ce sera quelque chose de très chaleureux où les gens pourront se retrouver. Eh bien, écoutez, bravo. Merci, on a hâte d'y arriver finalement. Absolument, on a hâte. Je me permets peut-être simplement de rappeler les dates du 15 au 18 janvier, donc la soirée d'ouverture le jeudi soir, certainement avec une lecture. On n'est pas encore tout à fait arrêté pour la lecture, on hésite encore, mais je pense que ce sera sûrement le joueur d'échecs de Zweig. Mais bon, oui. Voilà, on est encore en cours de calage et jusqu'au 18 janvier. Et donc, c'est 90 rendez-vous entièrement gratuits. C'est 120 invités, c'est 4 jours et 3 nuits de littérature au Havre. Eh bien, merci beaucoup Fabienne Delafosse. Merci. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année au Havre, à vous et à nous. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Margot Boutavi et Lucie Covin. À notre agenda culturel, je vous recommande, je vous invite à consulter notre site qui vous permet de noter quelques thèmes culturels importants, d'actualité ou non, quelques hommages et aussi, évidemment, des événements actuels au Havre ou parfois ailleurs. Je vous recommande également de retrouver cette émission en podcast si vous n'avez pu l'écouter, diffusez-la largement, diffusez aussi notre journal, et puis à bientôt, adhérez, réadhérez, au revoir.